Sur un dédoublement de la côte de Meuse, ce site de hauteur se prêtait naturellement à la fortification. Le château de Bourlémont, témoignant d'une histoire bientôt millénaire, notre propos n'est pas d'en retracer ne serait-ce que les grandes lignes, puisqu'aussi bien Georges Poul, dans les années 60, a consacré une étude magistrale à cette seigneurie. Nous nous contenterons donc ce matin de clarifier les fonctions cultuelles et funéraires des chapelles castrales, il y en a deux, et d'en étudier à nouveau frais le décor sculpté, en insistant particulièrement sur le XVIe siècle, tant de la fondation et de l'ornementation de la chapelle Saint-Vincent et de sa voisine, la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Du château érigé au début du XIIIe siècle par Pierre et Simon de Brisset, vassaux de l'évêque de Toul, il ne reste rien. Et de la chapelle Saint-Vincent primitive, qui occupait sans doute un angle de la modeste enceinte qui entourait le donjon carré, il subsiste peut-être le tympan roman réutilisé dans un mur de la terrasse, et tympan qui est comparable au tympan voisin de Cousset ou de Saint-Élophe. Une charte de 1216 attribue à l'abbaye de Murau le droit de patronage de l'église paroissiale de Frébécourt et de la chapelle de Bourlemont, dont les prémontrés perçoivent les 2/3 des dîmes. Donc dès le début du XIIIe siècle, c'est le début de démêlés et de désaccords qui vont durer des siècles entre les seigneurs de Bourlemont, qui n'ont aucun droit de regard sur leur chapelle castrale, et les religieux de Murau. Le véritable constructeur de la forteresse, dans la première moitié du XIIIe siècle, est Geoffroy de Bourlemont, dont on a parlé tout à l'heure, vassal du comte de Champagne, et c'est lui qui fait élever, au milieu du XIIIe, les courtines et les logis, dont les 4 grosses tours à toit en poivrière subsistent encore. Le château constituait alors un vaste trapèze, aujourd'hui réduit à 2 côtés, et la chapelle Saint-Vincent se trouvait déjà dans la cour, perpendiculaire à la face est, et donc orientée, mais hors œuvre. Geoffroy de Bourlemont fonde en 1265 l'hôpital de Gerbonvaux, dans la chapelle duquel il se fera inhumer, comme plusieurs de ses successeurs. La chapelle Saint-Vincent du château n'a donc pas été la chapelle funéraire des seigneurs de Bourlemont avant le XVIe siècle. C'est au XVe siècle que Simon d'Anglure, fils de Jean Saladin d'Anglure et de Jeanne de Bourlemont, parvient à racheter la totalité du château et des domaines de son grand-père. Le fils de ce Simon d'Anglure, qui est mort en 1472, est Nicolas d'Anglure. Nicolas d'Anglure est le premier baron de Bourlemont, dont la chapelle Saint-Vincent est gardée la dalle funéraire. En effet, son fils Saladin entreprend d'importants et nécessaires travaux de construction et de reconstruction au château, notamment pour le logis, vous venez de le voir, daté 1526, avec sa vaste cuisine à droite et une très belle cheminée sculptée, ainsi que pour la chapelle Saint-Vincent, datée 1536. Dès le début du XVIe siècle, la chapelle est donc devenue la sépulture de la famille seigneuriale de Bourlemont, et elle a gardé jusqu'à nos jours cette fonction funéraire et mémorielle. Mais comme vous le voyez à gauche, elle est englobée depuis le XIXe siècle dans les extensions du corps de logis. Elle a cependant conservé son portail, ses volumes et une part significative de son décor. On va commencer par présenter les dates clés de la fondation de ces 2 chapelles castrales, Saint-Vincent et Saint-Jean-Baptiste, et leur fonctionnement du XVIe au XVIIe siècle. Il est notable que le 15 avril 1528, au moment où Saladin d'Anglure entreprend les travaux de restauration de son château, le cardinal Jean de Lorraine, à la demande de Saladin d'Anglure, accorde 100 jours d'indulgence, qui deviendront 140 l'année suivante, aux fidèles en état de grâce qui viendront avec dévotion visiter la chapelle Saint-Vincent. Donc la chapelle n'est pas encore reconstruite, qu'on prévoit déjà l'alimentation par les aumônes de l'entretien, des réparations, des calices, etc. Le véritable acte de fondation, la date très importante, c'est cette charte du 4 mai 1536 par laquelle Claude d'Anglure, qui est abbé commendataire de Murau depuis 1529, il a réussi à être abbé à l'âge de 16 ans, c'est assez favorable, il agit donc au nom de son couvent
et de son père Saladin d'Anglure, baron de Bourlemont, et ils fondent ensemble et ils dotent à nouveau la chapelle Saint-Vincent, située dans le château et forteresse de Bourlemont. La chapelle est érigée en titre de bénéfice perpétuel et elle sort après des siècles de la suggestion de Murau. Parce que Claude d'Anglure était abbé de Murau, bien sûr. Ses revenus seront la moitié des grosses et menues dîmes du château et des villages de Bourlemont et Frébécourt. Les chapelains diront les 3 messes prescrites antérieurement. Alors il y a quand même des conflits avec Murau, puisque le 6 avril 1538, Saladin d'Anglure présente le curé Jacques Gradepaille comme chapelain de Saint-Vincent, mais il se trouve que son fils Claude est assassiné donc, en avril 1541 au gué de Bazoilles pour une histoire de préséance au passage du gué, et le nouvel abbé de Murau conteste la nomination du chapelain. Il faudra donc attendre 1550 pour que Christophe de Choiseul, donc abbé commandataire de l'abbaye et monastère Notre-Dame de Murau, déclare qu'il ne peut contester, mais il l'avait quand même fait, la nomination faite par Saladin d'Anglure du chapelain de Saint-Vincent. Deuxième date fondamentale, après celle de 1536, c'est 1565, donc 30 ans après, c'est la deuxième fondation de la chapelle Saint-Vincent par le fils de Saladin, René d'Anglure. Sa sœur Antoinette, religieuse à Pousset, avait fondé 2 messes basses et son frère donc, rajoute 340 francs à la dotation de la chapelle. Le chapelain, présenté par le baron, un certain Jean Michel, est mis en possession réelle par le baisement de l'autel, l'attouchement du calice, le son de la cloche et le port des vêtements sacerdotaux. René d'Anglure, en 1573, donne à la chapelle qu'il avait refondée donc en 1565 une rente complémentaire et le chapelain sera tenu de dire une messe tous les jours ainsi qu'aux fêtes pour le repos de l'âme du donateur, de son épouse et de ses pères, mères, frères et sœurs. Troisième date fondamentale, après 1536 et 1565, c'est le 8 avril 1587, l'acte de fondation de la chapelle Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste, par Jean d'Anglure. Donc Jean d'Anglure est chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de nombreuses commanderies, dont celle de Robécourt, Thore, la Neuville-au-Temple, conseiller d'État de son Altesse, etc. Et son corps sera effectivement inhumé en 1592, donc 5 ans après la fondation de la chapelle, dans sa chapelle, alors que ses entrailles iront à Vic-sur-Seille, où elles sont toujours, il y a d'ailleurs l'inscription. Alors voici l'acte de fondation que j'ai retranscrit de Jean d'Anglure. Considérant les grâces et dons qu'il a plu à Dieu nous faire en ce monde, nous avons, en reconnaissance de ces dons, et pour de tant mieux l'en louer et remercier, et puisse être priés ensemble la glorieuse Vierge Marie, Monsieur Saint Jean-Baptiste et tous les saints et saintes de paradis pour l'âme de nous et de nos prédécesseurs, parents et amis trépassés, nous avons fait construire et bâtir une chapelle au nom de Dieu et de Monsieur Saint Jean-Baptiste au château de Bourlemont, lieu de notre naissance, à nos frais, et contigue l'ancienne chapelle du château, là où sont enterrés nos pères, grands-pères et aucun de nos aïeux et aïeuls. Chapelle en laquelle nous voulons être inhumés un continent après notre décès, sous la sépulture et priant posé sur Itzel, donc c'est le monument, représentant notre personne, et en laquelle, dite chapelle, nous avons fondé annuellement une messe le mardi, plus une messe, etc. Et nous avons donné la somme de 400 francs pour en tirer la rente du chapelain. Pour le décorement de cette chapelle, nous avons baillé et dédié à perpétuité une croix d'argent où il y a un crucifiement et représentation de notre Seigneur Jésus-Christ, un calice et couvercle d'argent doré. Alors, ce n'est pas celui de gauche, mais qui est de la même époque. 2 chopinettes d'argent à mettre l'eau et le vin, 2 chandeliers d'argent, une paix aussi d'argent, un parement d'autel et une chasuble de velours noir croisée de toiles d'or fine, armoriée à nos armes. Quelques années plus tard, donc le 22 juin 1585, le chapelain, qui est alors Éloffe d'Aguet, donc déclare les messes qu'il est tenu de dire chaque semaine, du lundi au samedi, et les messes extraordinaires. C'est le chapelain de Saint-Vincent. Et il doit notamment dire des messes à l'intention de feu Monsieur de Murau, le fameux Claude de Murau, donc refondateur de cela. En 1596, l'année suivante, Marguerite de la Baume, qui est veuve d'Affrican d'Anglure, présente François Chaput comme chapelain des 2 chapelles, à la suite du décès des tutélaires. Donc ça a été l'occasion de réduire le nombre des chapelains de 2 à 1.
En 1626, dernière date importante que je retiens, c'est un bref du pape Urbain VIII qui accorde 100 jours d'indulgence à nouveau aux fidèles qui assisteront tous les samedis au chant et récitation des litanies de la Vierge dans la chapelle Saint-Vincent de Bourlemont et qui prieront en même temps pour la paix en union avec les princes chrétiens afin d'aider à l'extirpation de l'hérésie protestante, évidemment. Donc, Angélique d'Adjacet, épouse de Claude d'Anglure, se trouvait alliée aux Barberini, donc la famille du pape Urbain VIII, et ça a favorisé considérablement la carrière de 2 de leurs fils qui sont devenus archevêques tous les 2. Enfin, 2 actes, celui de 1633 où Claude d'Anglure dit qu'il n'arrive plus, avec le revenu de la chapelle Saint-Jean, à respecter le contrat des messes, et donc il arrive à obtenir donc une réduction à 5 messes pour les 2 chapelles. Enfin, en 1733, on est l'année qui suit le décès d'Henri d'Anglure, le dernier de la famille d'Anglure, qui s'éteint à ce moment-là, et on est à un moment de succession où le château va passer dans les mains de la famille de Beaufremont, par les marquis de Montmain puis Beaufremont, qui revendront ensuite le château. Donc en 1733, il est donc fait, à l'occasion du décès d'Henri d'Anglure, un inventaire des ornements du château de Bourlemont. Alors ça prend plusieurs pages et il est assez toujours touchant de voir que tout cela a disparu, dont donc un retable d'autel, un tabernacle, 2 missels, un graduel, 2 chandeliers de cuivre, un petit encensoir, 4 chandeliers, 6 burettes, reliquaires, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on appelle la chapelle. La chapelle, ce sont tous ces éléments qui servent au culte. Passons maintenant à l'architecture et au décor de cette chapelle Saint-Vincent. Donc vous l'avez déjà aperçu tout à l'heure, la porte d'entrée semble dater plutôt du XVIIe que du XVIe, avec un décor géométrique de jambage à crossettes, typique du XVIIe, son tympan curviligne interrompu, ses volutes, ses pots à feu et sa niche, avec une assez belle statue de Saint-Vincent qui porte la dalmatique et le livre de la Bible ouvert. Alors le remplage flamboyant que vous voyez à gauche évoque peut-être un cep de vigne, étant donné la dédicace de la chapelle à Saint-Vincent. Le meneau, donc nervuré, pourrait évoquer le cep, et les mouchettes, les remplages, pourraient évoquer les sarments. Quand nous entrons dans la chapelle, ce que je suppose tout le monde ici a pu faire, la première travée est voûtée d'ogives, avec des culots qui représentent un démon et un ange. La deuxième travée est simplement plafonnée. Par contre, dès l'entrée, on aperçoit, remise à cet endroit, une cloche qui est datée de 1643, c'est une des très anciennes cloches du département des Vosges, qui a été posée après la restauration de la toiture et du clocheton, qui est attesté en 1642. Voici donc l'aspect actuel de la chapelle telle que vous avez pu la visiter, et où vous remarquez que la statuaire est très nombreuse encore aujourd'hui. Sur cette photo ancienne, qui était dans le livre de Georges Poul, on voit donc des éléments un peu moins nombreux d'ailleurs, et vous apercevez tout de suite très bien les 2 épaisses dalles en surplomb, donc, et en symétrie de Nicolas d'Anglure, à droite pour vous, et à gauche donc celle de Saladin, son fils. Ces dalles sont parfaitement conservées parce qu'on n'a jamais marché dessus. Elles ont toujours été en surélévation et légèrement penchées vers l'autel, dans l'attente de la résurrection. Dans le fond de la chapelle se trouve un maître-autel qui a réemployé un retable du début du XVe, qui était peut-être à Bourlemont à cette époque. On y voit la Vierge entre une Sainte, Sainte-Anne et Marie-Madeleine, et à gauche, il y a une arcature qui a disparu, pour la taille de l'autel, je suppose, qui aurait été trop large. Alors le plus intéressant, évidemment, dans cette chapelle, ce sont les monuments funéraires de la famille d'Anglure sur 6 générations. D'abord, rappelez que Saladin d'Anglure, avec son père Nicolas, ont bien changé leurs propres armoiries, qui figurent sur le jupon armorié, comme vous le voyez à gauche là, de Saladin, comme celui de son père. On voit donc en écartelé les armes en 1 et 4, donc les armes d'Anglure, avec le fameux grillet, un petit grelot, et un petit croissant de gueule qui est censé évoquer la légende de Saladin. Et puis donc dans les pièces 2 et 3, donc les armes de Châtillon avec 3 pales de verre et une merlette de sable. Alors par-dessus,
Donc c'est Nicolas d'Anglure qui, le premier, met l'écu Burelé de Bourlemont, hein, Mont Burelé. On voit donc cette épitaphe de Nicolas d'Anglure, baron de Bourlemont, qui est décédé en 1516, et de son épouse Marguerite de Montmorency, morte en 1498. Donc, comme vous le voyez, le début de l'inscription a été bûché à la Révolution, et je permets de signaler quand même que Marguerite de Montmorency, l'épouse de Nicolas d'Anglure, est la belle-sœur de Guillaume Gouffier, le seigneur d'Oiron, Molévrier, Bonnivet, les plus beaux châteaux du début du XVIe en France. Alors, la dalle telle qu'elle est encore aujourd'hui, parfaitement lisible, le seigneur repose tête nue sur un coussin orné de grenades, il a les yeux clos, les mains jointes, il porte l'épée au côté gauche, une armure complète avec jupon armorié, cuissarde, genouillère à aileron, soleret lamé. Pour son épouse, le vêtement est beaucoup plus simple. Voici un détail où on voit bien donc le seigneur et son épouse. Vous remarquez également les grenades sur le coussin. Les grenades sont un symbole de résurrection. Et vous apercevez également, donc en haut, l'arcature gothique flamboyante qui est, d'après Patrick Corbet, serait l'œuvre d'un artiste du coin qu'il a repéré. Voici maintenant l'épitaphe de Saladin d'Anglure, fils de Nicolas, mort en 1545, et de son épouse, Marguerite de Lignéville, décédée en 1551. Vous remarquez que les premières lignes ont également été bûchées. Voici la dalle donc, de Saladin. En signe de continuité dynastique et d'attachement filial, Saladin d'Anglure est figuré exactement à l'identique de son père et exactement en symétrie. Il est en armure, lui aussi, les pieds sur un lévrier, il a les cheveux bouclés, coupés courts, et son épouse est figurée, comme la belle-mère, les pieds reposant sur un fidèle petit chien. Alors, voici le détail. Les deux dalles sont évidemment très comparables par leur dimension, exactement semblables, leurs matériaux, leur style, leur disposition, surélevées, inclinées en direction du cœur. Ces deux dalles sont évidemment contemporaines, dues sans doute au même sculpteur, et maximum de 15 ans d'écart, alors comme le montre l'arcature flamboyante que je vous ai fait remarquer tout à l'heure pour Nicolas, et les pilastres Renaissance, ce coup-ci, pour son fils, donc Saladin. Ça donne un indice de datation, mais c'est peut-être contemporain. Alors Marguerite de Lignéville, dans son testament de 1551, élit donc sa sépulture en la chapelle Saint-Vincent et elle règle très précisément l'ordonnance de ses obsèques. Alors ça me paraît intéressant de signaler qu'elle demande 3 messes hautes, entre autres, auxquelles assisteront 6 frères cordeliers de Neufchâteau, le chapelain de Bourlemont, le curé de Frébécourt et 30 autres hommes d'église, plus 3 messes hautes avec vigile pour sa quarantaine, avec 50 prêtres, même cérémonial pour son anniversaire, avec illumination de la chapelle du château, au moyen de 13 cierges pesant au moins une demi-livre chacun, disposés le long des murs, 2 autres cierges de même poids sur l'autel, 5 autres d'une livre sur sa tombe, elle-même recouverte d'un drap noir armorié à ses armes. Donc, on continue, vous voyez le soin apporté à ces pratiques funéraires. Dans la chapelle, nous voyons également au pied de la mise au tombeau le gisant de Claude d'Amoncourt, donc de la famille d'Anglure, qui est décédé en 1564. Il était le petit-fils de Saladin d'Anglure et sa mère Jeanne a sans doute été également inhumée dans la chapelle familiale. Il n'y en a plus trace. Par contre, vous avez vu, pour avoir visité la chapelle, qu'à l'entrée à gauche, il y a un gisant, un beau gisant d'un chevalier du XVIe, mais il n'a pas de rapport avec la famille et il a sans doute été acquis par Thierry d'Alsace, le dernier prince des Nains, donc, qui était un grand collectionneur. On trouve également dans la chapelle, alors maintenant dans la chapelle Saint-Jean, qui est devenue sacristie, on trouve les épitaphes également martelées, comme vous le voyez, de René d'Anglure, qui est décédé en 1596 à Bourlemont, et de son épouse Antoinette d'Aspremont, décédée en 1591. Alors leurs monuments, qui existaient puisqu'ils sont décrits, dalles ou statues, gisant ou au rang, ont disparu, ainsi que dans la chapelle Saint-Jean, le rang de Jean d'Anglure. Il nous manque là 3 beaux monuments. Par contre, il reste 2 monuments funéraires extrêmement originaux qui sont sans doute dus au même très habile sculpteur que la mise au tombeau que nous verrons tout à l'heure et qui ont été placés en symétrie dans des niches aménagées à la fin du XVIe. Donc à votre gauche, le chœur d'Affrican d'Anglure qui est mort en 1592 et à droite, la petite Liesse d'Anglure, fille de Claude d'Anglure, qui est morte à l'âge de 7 mois en 1603.
Donc l'épitaphe du chœur d'Affrican d'Anglure précise bien qu'il était le fils unique des seigneurs et dames de Bourlemont, ci-devant représentés. Donc il y avait bien des monuments. Donc ce corps d'Affrican d'Anglure a été inhumé quant à lui à l'église de Buzancy, qui était une des seigneuries de la famille d'Anglure, hein, Buzancy, Sy et Toge, c'est une famille champenoise extrêmement puissante, et il est bien précisé que son cœur fut apporté en la chapelle Séan, posé entre les cercueils de ses pères et mères. L'orthographe est celle de l'inscription. Alors, on voit donc un ange de grande élégance qui vient ensevelir le cœur du vaillant guerrier, c'est ce qui est écrit sur l'inscription, mort en combattant pour la foi catholique. Il est mort en effet au siège de Beaumont en Argonne, hein, il dirigeait une armée anti-protestante à la fin donc des guerres qui vont s'arrêter en 1594 avec le traité de Saint-Germain. Donc le cœur est présenté sur un coussin à gland, comme dans la mise au tombeau et au monument de Liesse d'Anglure. Vous voyez que le cœur n'est évidemment pas d'un réalisme anatomique, il symbolise hein, le cœur de ce vaillant guerrier, et l'ange va le recouvrir d'un linceul. On peut rapprocher, alors évidemment en faisant un grand écart, ce monument très rare quand même en Lorraine, de celui de René de Chalon, le gendre du duc Andoine, que tout le monde connaît, donc le fameux monument de Ligérichier, vers 1547, et celui du roi Henri II, en 1561, donc par Pilon et Florentin. Pour ce qui est du monument de Liesse d'Anglure, ce petit bébé au maillot, c'est très, très émouvant, donc qui date de 1603, on retrouve également un personnage qui n'est pas ailé, hein, ce n'est pas un ange, mais une sorte d'ange gardien, plus intime peut-être, comme une nourrice, et qui vient recouvrir le corps soigneusement emmailloté avec son petit bonnet tuyauté hein, de cette petite Liesse qui était la fille aînée donc, de Claude d'Anglure. On a quelques très rares équivalents de ces monuments funéraires d'enfants en Lorraine, donc deux qui sont à Marsal actuellement, mais qui proviennent des prémontrés de Salival et qui sont datés entre 1580 et 1610. Donc c'est tout à fait contemporain de celui de Liesse d'Anglure. Et on en connaît un autre au Luxembourg, donc dans l'église de Münchhausen de 1602. Donc ce sont les seuls éléments comparables en la Grande Lorraine. Enfin, dans la chapelle Saint-Vincent, auraient pu se trouver les sépultures d'autres membres de la famille d'Anglure, mais qui sont ailleurs. Alors c'est le cas de Claude d'Anglure, donc est inhumé au château de Buzancy comme son père Affrican. Angélique d'Adjacé, l'épouse de Claude, est inhumée au château de Congy, puisqu'en 1635, ce n'était pas le moment de déplacer des cercueils à travers la campagne. La petite Liesse, vous l'avez vu la sépulture, était la sœur aînée de François d'Anglure, qui s'est fait inhumer dans sa chapelle du château de Sy, en Champagne. Sa seconde épouse, elle, est inhumée à Paris, en l'église Saint-Sulpice. Et puis parmi les frères de François d'Anglure, donc Charles-François d'Anglure est mort archevêque de Toulouse, et il a été inhumé dans le chœur de la cathédrale, et Louis d'Anglure est mort archevêque de Bordeaux, et il a été inhumé dans l'église métropolitaine Saint-André de Bordeaux. Donc ça s'arrête là pour les monuments de la famille d'Anglure. Par contre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en 1770, par hasard, Jean-François Joseph d'Alsace et Naliétard s'arrête à Neuchâteau, sa femme va accoucher, et il est chez un lointain cousin, bailli de l'Ordre de Malte, rue Saint-Jean à Neuchâteau. Et le château est à vendre par la famille de Beaufremont, il achète. Et donc depuis 1787, la chapelle Saint-Vincent sert de nécropole à la famille d'Alsace et Naliétard jusqu'à nos jours. Voici quelques monuments, et on continue. Alors, ce qui est la dernière partie de mon propos, c'est de présenter de manière tout à fait nouvelle, je crois, ce que j'ai appelé le complexe monumental de la chapelle, qui associe un calvaire, une mise au tombeau et un collège apostolique. Donc, c'est très certainement, enfin, d'après les spécialistes que j'ai consultés, un unicum, un apax hein, de la sculpture religieuse de la fin du XVIe en Lorraine. Alors voici donc cette mise au tombeau tout à fait exceptionnelle qui n'a aucun équivalent en France. Donc au milieu des années 1580, Jean d'Anglure construit sa chapelle et la chapelle Saint-Jean, donc adjacente de la chapelle Saint-Vincent, sont toutes les deux ornées d'une statuaire. Donc j'ai évoqué tout à l'heure l'Orant de Jean d'Anglure qui a disparu. Et dans la chapelle Saint-Vincent, donc on voit cette mise au tombeau en calcaire sans polychromie, donc tout à fait différente de ce qu'on a à Neuchâteau dans la région.
J'ai enlevé ici les statues qui ont été rajoutées dans le fond de la niche. On voit le Christ donc étendu sur un linceul, sans couronne, mains croisées, veillé par 4 anges. Le groupe est de dimension assez réduite, 1,15 m pour le corps du Christ, de 66 à 72 de la hauteur pour les anges. Voici le très beau visage du Christ, très reposé et superbement travaillé. Vous voyez également les nodosités costales sur la poitrine. On continue. Alors, à la tête et aux pieds du Christ, on trouve 2 anges qui sont vêtus de très élégants drapés. Ils sont agenouillés sur des coussins à glands et ils procèdent à l'ensevelissement comme Joseph d'Arimathie et Nicodème dans les mises au tombeau classiques. Alors, leur disposition, à mon avis, évoque les kéroubim de l'Arche d'Alliance des Hébreux, puisque, pour ceux qui suivent la théologie ou la doctrine catholique de l'époque, les kéroubim de l'Arche d'Alliance évoquent le sanctuaire, bien sûr, de l'Arche d'Alliance, et on sait qu'une fois le tombeau vide au matin de Pâques, c'est à une nouvelle alliance en la présence du Christ, par la foi, que nous devons maintenant croire. On continue. Alors, je pense également que ce monument tout à fait singulier avec 2 anges qui jouent le rôle d'ensevelisseurs est dû à l'influence du sépulcre de Saint-Nicolas de Troyes, qui date du début du XVIe, avec des anges ensevelisseurs, donc de part et d'autre, comme vous le voyez. C'est un monument très singulier à Saint-Nicolas de Troyes, qui représente en fait la chapelle funéraire, le sépulcre de Jérusalem. On continue. La plupart des éléments comparables donc, sont en fait pas comparables du tout, puisque comme vous le voyez ici, vers 1553, à l'église de Grès, on a un monument qui n'a rien à voir, ni artistiquement, ni spirituellement, avec celui de Bourlemont. Il semblerait qu'il y ait eu également, mais on ne peut pas les décrire, ils ont disparu, des mises au tombeau avec 2 anges ensevelisseurs à Toul et à Nancy. Alors, des anges, on en voit dans beaucoup de mises au tombeau. À Pont-à-Mousson, ici, donc, vous voyez un ange volant à gauche, ou un ange porteur des Arma Christi, donc, à droite. À l'onction de Varangéville, on voit également 2 anges en prière d'adoration de part et d'autre. À Bulgnéville, on retrouve également ces anges porteurs. C'est même une spécificité lorraine. En France, les anges accompagnent en Lorraine, une quinzaine de mises au tombeau, ce qui est le record de France. Et même Ligier Richer a mis un grand ange porteur de la croix dans sa sublime mise au tombeau de Saint-Mihiel. On pourrait également penser à la figuration de l'homme de douleur, soutenu par 2 anges. Vous voyez ici un tableau de Bellini et le dessin de Vasari. On voit également ces 2 anges de part et d'autre. Ces 2 autres anges, donc du monument, face à nous, tiennent fermement le couvercle du sarcophage. Mais ils ne referment pas la tombe. Ils préfigurent son ouverture au matin de la résurrection, dont ils annoncent et témoignent l'événement inouï. Alors, comme vous l'avez vu, ces 2 anneaux renvoient certainement à nouveau à l'Arche d'Alliance, dont les anneaux d'or servaient à passer les barres pour les porteurs. Vous voyez à gauche, notamment là pour le jubé d'Amiens. On retrouve ces anneaux dans un certain nombre de mises au tombeau françaises, comme à Semur en Ossois, mais aussi à Salers dans le Cantal, et plus proche de nous, à Chaumont en Bassigny, où le couvercle à 3 anneaux est placé devant la scène donc de l'onction. Ces 2 anges de Bourlemont donc annoncent la bonne nouvelle de Pâques en questionnant le fidèle. C'est la phrase de l'évangile de Jean, chapitre 20, « Quid quaeritis viventem cum mortuis » « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?»« Non est hic, il n'est pas ici, c'est surrexit, mais il s'est réveillé. » Donc on apprécie tout à fait à Bourlemont le hiératisme grave de ces statues angéliques, leur blancheur lumineuse, le refus du maniérisme, la concentration spirituelle de la composition, l'intériorisation de la douleur, soulevée par l'espérance de Pâques, puisqu'il faut bien comprendre que ce sépulcre est celui où la mort a pris nouvelle vie, ce qu'indique l'inscription qui est en dessous. Inscription exceptionnelle, aucun équivalent en France dans les 400 mises au tombeau. Donc cette inscription est très remarquable, je me permets de vous la lire. Ce corps qui gît ici, couché dans ce tombeau, c'est celui qui le ciel, le feu, la terre et l'eau créa de sa parole. Et ça-bas, ici-bas, te fit naître, te donnant un esprit, un sens, une raison, pour te ressouvenir en tout temps et saison que de lui seul tu as pris origine et être. Non content de cela,
pour te glorifier, il a permis son corps à la croix attachée, où il souffrit la mort pour te faire renaître. Adore donc ce corps percé en 1000 endroits, ses clous, ses fouets, ses fers, sa glorieuse croix, ce sépulcre où la mort a pris nouvelle vie. Viens donc offrir ici, au pied de ces autels, non seulement tes biens caducs et mortels, mais ton âme et ton cœur en humble sacrifice. Ce présent lui sera agréable et plaisant, et pour si peu de bien, te fera jouissant d'un assuré repos, plein de joie et délices. Donc cette mise au tombeau s'inscrit peut-être, je termine, c'est le dernier, s'inscrit peut-être dans la mise en application des recommandations de la 25e session du Concile de Trente, la dernière session, donc qui a étudié l'usage légitime des images conformément à la doctrine de l'Église. Alors il se trouve que dans cette session, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait le cardinal de Lorraine, qui évidemment était en rapport avec Jean d'Anglure. Cette mise au tombeau de Bourlemont est unique dans l'iconographie française des mises au tombeau, et elle relève assurément de ce que voulait le Concile de Trente. Il y a une expression purifiée, corrigée. Pas de réalisme pittoresque, pas d'anecdote. Deux des anges sont les ensevelisseurs, ils encadrent l'image de Jésus, mort, l'absent, et face aux spectateurs, les deux autres sont les témoins, les messagers de la résurrection prochaine, de l'alliance en Christ vivant, présent. L'inscription vise donc à instruire, l'inscription exceptionnelle, vise à instruire les fidèles qu'en priant, ils ne s'adressent pas à l'image, mais à ce qui est représenté par l'image. Devant l'image, le peuple doit s'adresser à travers elle à ce à quoi l'image renvoie, c'est-à-dire au récit des Écritures et à la parole qui vit en chaque chrétien selon la foi. On trouve évidemment tout autour ce fameux calvaire monumental sur une petite corniche, donc qui date également des 1580. Donc à gauche, vous voyez donc le groupe au pied de la croix, Marie-Madeleine et Saint-Jean, le centurion à gauche et la Vierge et une sainte femme à droite. On passe sur le collège apostolique. Saint Paul et Saint Pierre ont été mis de part et d'autre dans le fond de la chapelle, mais ils n'étaient pas là à l'origine. Simon, Thomas, André, Barthélemy, Matthieu. Alors quand vous êtes dans la chapelle, on est surpris par les inscriptions en dessous qui ne correspondent pas, les statues ayant été déplacées. Donc Philippe et Jacques le Majeur, Matthias et Jacques le Mineur. Notre hypothèse est que ces statues d'apôtres monumentalisent les retables aux 12 apôtres de la région de Neufchâteau, et fréquents dans l'église de Lorraine. Et notre hypothèse à confirmer est qu'ils sortent de l'atelier de Gabriel Salmon de Neufchâteau, donc à la fin du XVIe. Et il est très probable que Jean d'Anglure, qui était commandeur notamment de la commanderie d'Avaleur dans l'Aube, a vu l'église de Rumilly-les-Vaudes, dans laquelle se trouve un extraordinaire collège apostolique, sans équivalent en Champagne, de même que la chapelle de Bourlemont n'a pas d'équivalent en Lorraine. Par contre, on peut faire également un rapprochement stylistique avec une très singulière déploration mise au tombeau qui me titille depuis très longtemps, celle de Rouvres-la-Chétive, qui vient de l'abbaye de l'Étange, où on voit également deux anges, un Christ de pitié, un Nécomo. Il me semble que c'est un atelier de Neufchâteau, donc celui de Gabriel Simon, qui a travaillé à l'Étange comme à Bourlemont, comme à Gondrecourt. Voici un détail de personnage de Rouvres-la-Chétive. Vous remarquez un style assez fruste, mais remarquablement maîtrisé quand même. Voici à Gondrecourt des têtes qui ressemblent quand même pas mal pour un monument qui est inspiré de l'onction de Neufchâteau. Conclusion, la chapelle Saint-Jean-Baptiste a été défigurée et vidée à la Révolution de son monument. Par contre, la chapelle Saint-Vincent demeure. Il y a des pertes de statuaire, il y a eu des modifications architecturales, mais elle reste quand même l'unique ancienne chapelle castrale des Vosges. Son caveau a servi de sépulture au seigneur de Bourlemont, la famille d'Anglure pendant un siècle, puis la famille d'Alsace et d'Inliétard, de la veille de la Révolution à aujourd'hui. Privée de ses ornements sacerdotaux anciens, elle a cependant conservé une part significative des monuments funéraires de la famille d'Anglure au XVIe siècle, dalles, sculptures en ronde-bosse, et elle conserve un exceptionnel ensemble de statues, sans équivalent en Lorraine, influencées par la Champagne, associant le calvaire monumental, la mise au tombeau, très originale, et le collège apostolique, œuvre due vraisemblablement à des sculpteurs de Neufchâteau. La chapelle Saint-Vincent témoignait éloquemment de la volonté de ses refondateurs au XVIe d'en faire un lieu de mémoire familiale, un lieu de dévotion très catholique, bénéficiant d'indulgence et conforme aux réflexions de la Contre-Réforme sur le culte des images. Merci.